vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas le droit de publier des informations personnelles. Vous n'êtes pas la justice. Vous n'êtes pas la police. Vous n'êtes pas le procureur. Vous n'avez pas le droit de diffuser des informations à tout va, en France, à l'étranger, au Japon. Et en plus, en modifiant, en changeant, en mentant. Non, vous n'avez pas le droit. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 mars 2025. Le 17. Pile poil il y a un an, j'étais ici pour venir prendre la température auprès de vous tous les paroissiens. Oui, il y a exactement un an, jour pour jour, je me suis rendu sans savoir que le Père François-Xavier Or, votre prêtre, la personne en qui vous croyez, en qui vous respectez, je ne savais pas qu'il vous cachait la vérité. Non. Car moi aussi j'avais toute ma confiance auprès de Père François-Xavier Or. Même si j'avais des doutes. Mais je n'y croyais pas. Tout simplement parce que le Père François-Xavier Or est prêtre. Tous les prêtres ne sont pas mauvais. Non. Non. Mais, il y a un an, ce jour du 17 mars 2024, tu te rappelles, Père François-Xavier Or? J'étais là. Ton intendant, je ne sais pas comment on dit ça en français, la personne qui est en charge de ta paroisse, a voulu me prendre le micro pour m'interdire de parler. Et puis, tu es re-rentré après t'être changé, tu es re-rentré, tu m'as regardé droit dans les yeux. Tu m'as dit, Timothée, s'il te plaît, ne leur dis pas. S'il te plaît, tais-toi. Père François-Xavier Or, pourquoi tu m'as dit cela? Pour quelle raison? Alors que c'est toi, Père François-Xavier Or, je serai toujours derrière vous. Toujours. Car vous êtes la première personne à avoir réceptionné, écouté, entendu ce que j'ai subi de la part de votre frère, confrère, ami, le Père Philippe Rittershaus. Excuse-moi, oui. Les premières personnes qui ont recueilli. Mais ce qu'il s'est passé, ce que le Père Philippe Rittershaus a fait sur moi, oui, c'était mes parents, mon papa et ma maman, qui étaient fort heureusement à Paris. Mon papa est allé te voir à la rue du Bac, puisque tu ne voulais pas décrocher le téléphone, tu ne voulais pas répondre à mes SMS.
parce que tu étais en pleine assemblée générale. Et ou parce que je n'avais pas les bons mots adéquats pour dire en ligne tout simplement, Philippe m'a violé. Voilà. J'aurais dû dire ça, excuse-moi. Ouais, j'avais pas les mots. J'avais pas la tête avec des bons mots francs comme toi. Un bon franchouillard, hein, un bon vivant. Oui, excuse-moi, Père François-Xavier Port. J'aurais dû être plus direct, avec les bons mots. J'aurais dû mieux connaître la vie. Entre-temps, moi j'avais appelé le secrétariat des MEP qui m'a dit « Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment on peut faire, non, tous les prêtres sont occupés, ou alors ils sont tous partis en mission. » Mais au bout de la 3e fois de téléphone au secrétariat, j'ai pété un câble, j'ai dit « Mais aidez-moi, là, ça... merde, aidez-moi !» C'est alors que la secrétaire m'a transféré vers un prêtre qui était dans ton assemblée. Vous étiez en pleine assemblée. Un prêtre d'origine étrangère, je ne sais pas son pays, et ça n'a pas d'importance. Mais j'avais du mal à le comprendre. Et cet homme était tout de suite électriquement désagréable en me disant « Vous nous dérangez. Non, vous ne pouvez pas parler à telle ou telle personne, ni même le péror. Nous sommes en assemblée. » Je disais « Mais aidez-moi s'il vous plaît, il y a un problème, il y a... » Et au moment où je dis ça, ce prêtre m'a raccroché au nez. Voilà dans quelles circonstances tout cela a démarré, Père François-Xavier Port. De quel droit vous pouvez mentir, fuir, dissimuler, cacher la population locale dont vous dites aimer pour la vie ces Japonais de la terre de Hokkaido? Comment pouvez-vous vous comporter de la sorte? Tu mens en japonais, tu mens en français dans le magazine MEP. Tu n'indiques pas la vérité. C'est étrange. Pourquoi ne pas dire la même vérité pour les deux pays? Je suis certain que ce n'est pas toi qui as fait cette erreur, mais dans le magazine MEP du mois de mars, dédié au Japon, où tu expliques de long en large ta situation qui n'est pas vraiment la vérité, d'après tes paroissiens, d'après les sœurs du monastère des Carmels, d'après tes confrères du diocèse de Sapporo. Et donc où, dans le magazine, on voit une photo de toi, tout sourire, plein de vie. Certes, je peux comprendre que cela devait être uniquement à ce moment-là et qu'avant et après, la vie est difficile pour tout le monde. Je l'admets. Mais, quel est cet abruti, consciemment ou inconsciemment, qui a écrit sous la photo où on te voit, toi au milieu, à gauche, un prêtre japonais, et à droite, un autre homme vêtu d'une chemise noire et caché sous son tablier pour le dîner, un col roman. Et donc, sous la photo, c'est intitulé « Père François-Xavier Or » dans un, comment on dit en français, dans un bar à bière, entouré de 2 prêtres japonais. Bande d'ignorants, d'abrutis, d'idiots. Mais ce n'est pas une, comment on dit, c'est soleil. Vous êtes, comment on dit en français? Vous n'êtes pas respectueux. L'homme qui était à gauche avec la chemise noire, certes c'est un prêtre, mais c'est pas un prêtre, c'est ton évêque.
l'évêque du diocèse de Sapporo, Monseigneur Katsuya. Pourquoi faire cette bêtise? Peut-être que c'est pas important pour vous. Vous vous en foutez, je ne sais pas. Mais c'est étrange quand même, toutes ces petites cachotteries ou fautes de frappe ou informations qui ne disent pas la stricte vérité. Père François Xavier, oui, c'était il y a 1 an, où je ne m'imaginais pas tout ce que tu cachais. À ton évêque? À tes paroissiens? Non, je n'imaginais pas ça de toi. Impossible, pas toi. Le mensonge peut-il devenir criminel? C'est ce que je me dis depuis quelques jours. Oui, car je suis à Hokkaido, je suis à Obihiro, je suis ici, là, où j'ai pu partager de longs moments avec tes paroissiens. Pourquoi? Dès le départ, tu dissimules, tu ne dis pas la vérité, tu mens, tu fuis, tu t'emportes. Concernant ce que le père Philippe Rittershaus a fait au sein du diocèse de Sapporo, au presbytère de l'église de Obihiro, sur moi, Père François-Xavier Or, manque de bol pour toi. J'ai pu longuement échanger avec tes paroissiens. J'ai pu expliquer de long en large, oui, ça a été dur pour moi de devoir, alors que je ne suis pas docteur, alors que je ne suis pas assez qualifié pour expliquer pourquoi je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Par exemple, tes paroissiens, dont les questions étaient nombreuses, et je leur ai dit, allez-y, posez-moi toutes vos questions. Certes, cela me fera du mal, mais vous devez savoir la vérité. Car ni le Père Or, ni Monseigneur Katsuya ne vous le dira. Allez-y, allez-y, vous madame, monsieur, la vidame là, avec le catel blanc, allez-y, je vous en prie, posez-moi toutes vos questions, lâchez-vous. Voilà, c'est dans ces conditions-là que hier, dimanche 16 mars 2025, j'ai pu expliquer de long en large sur la stricte vérité. Que tu détournes, toi et tes responsables, et ton évêque, à mon égard. Oui, je leur ai expliqué qu'est-ce que le père Philippe Rittershaus a fait le 30 juin 2022, le 4 juillet, le 7 juillet, le 12 juillet, le 13 juillet, le 15 juillet, le 16, le 18 et le 19. Je leur ai expliqué, en m'excusant à chaque fois d'utiliser des mots plus ou moins grossiers, mais qui parlent de la vérité. Car ils doivent le savoir. Pour que ce genre d'abus sexuel n'ait plus lieu, pour que les MEP arrêtent de mentir à la population locale, ta place, Père François-Xavier Or, n'est plus ici. Tu ne peux pas. Où est ta conscience? Où est ton cœur de prêtre, d'homme de Dieu? Père François-Xavier Or,
Tu ne peux plus faire partie de ton église catholique, de ta société des MEP. Tu sais quoi? L'une de tes paroissiennes, en échangeant sur le sujet de... Mais qu'il s'en aille. Il n'a plus sa place. Les MEP n'ont plus leur place ici. À chaque fois, c'est des mensonges. Il n'y a jamais de vérité. L'une des paroissiennes, donc, a dit, mais qu'il se retire, qu'il démissionne, comme il est malade, comme il est souffrant, comme tu l'indiques toi-même dans l'article des MEP en français, eh bien, va te retirer dans un monastère, au chaud. Va te reposer, prier. Tu n'es pas digne, ou du moins, excuse-moi, j'ai toujours du cœur envers toi, le Père François-Xavier Or. Oui, je pense souvent à toi. Tu ne peux plus faire partie de la société des MEP, qui sont qu'une société que de mensonges. Mais toi, tu es un bon gars. Tu étais un bon gars. Sors des MEP. Déchire ce pacte MEP que tu as lié avec tes confrères. Va-t'en. Va-t'en des MEP. J'irai jusqu'au bout. Je serai toujours derrière toi, avec des milliers de pourquoi. Pourquoi, dès le départ, tu m'as pris pour un idiot? Moi, mes parents, ma famille, Monseigneur Katsuya, tes paroissiens. Alors que vous êtes la personne qui a récupéré en premier les documents, les preuves, comme quoi le père Philippe Rittershaus s'est comporté d'une façon inadaptée, aussi bien en tant qu'homme, mais pire, il est prêtre. Avait-il le droit de me poser des questions à caractère sexuel? Avait-il le droit de se mettre à poil? Avait-il le droit de... Pire, tu as encore menti. Ici même, c'était ici, en octobre 2024. Tu te rappelles de cela, Père François-Xavier Or? C'est pas moi qui l'invente, ce sont tes paroissiens hier qui me l'ont confirmé lorsqu'ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous faites là, Timothée? Je comprends pas, nous ne comprenons pas. En octobre, Père François-Xavier Or, à son retour de France, où il nous a dit qu'il partait pour des soins médicaux. Beaucoup de points d'interrogation parce que tu te fais soigner au Japon, à Tokyo. Mais bon, comme tu ne cesses de raconter n'importe quoi, plus personne ne te croit ici, tu sais. Mais personne ne va aller te dire « Dis-nous la vérité, arrêtez de mentir, qu'est-ce que tu dis ?» Non, tu le sais très bien. Tu es chanceux parce que tu es le Shimp Sama. Ils te respectent. Tu es plus haut que eux. Oui, Père François-Xavier Or, en octobre 2024, ici même, tu leur as dit, tout simplement, rapidement, sous une phrase nuancée, courte, tu leur as dit ce qu'il s'est passé, le passé, là, les problèmes, c'est fini. C'est fini.
Maintenant, avançons vers un nouveau chemin. Espèce d'enfoiré, François-Xavier. T'es un beau salopard de menteur, de manipulateur. Car quand tu as dit cela, tu étais au retour de recevoir de la société GCPS le dossier, le rapport, alors que les paroissiens japonais, paroissiens français, la population, les catholiques du monde, ou français anglophones, puisqu'il n'est qu'en français et en anglais, alors que personne n'était au courant, seulement tu as voulu préparer vos arrières, préparer l'arrière des MEP. C'est pas bien ce que tu fais, Père François-Xavier Or. Je te le dis depuis le départ, je te le dis à tes paroissiens, je te le dis par vidéo. Arrête de mentir. Arrête de mentir à tes paroissiens que tu dis aimer. Père François-Xavier Or, c'est bien dommage que tu te moques ainsi de ton diocèse, de ton Dieu, de ta Vierge Marie, de notre religion, de ta congrégation, de tes paroissiens, de moi. C'est bien dommage. Car tes paroissiens sont pas aussi bêtes que tu ne le penses, sont pas aussi simples que tu ne l'écris dans le magazine en français. Ils se posent des tas de questions, mais ils n'osent pas te dire pourquoi vous faites ça. Par exemple, pourquoi tu dis que tu pars 2 semaines à Tokyo? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Non. Si tu veux, comme tu l'indiques, être intégré avec les locaux, reste avec eux. Ton patron me disait, oui, mais il y a la mission. Plus qu'1 an. Dans 1 an, cette église va disparaître. Terminé. Elle n'existera plus. L'église, la paroisse de Hakulindai va fermer ses portes. François-Xavier, j'étais venu ici en ami. Je reviendrai ici en ami. Sache-le. Je me suis permis d'entrer car, comme ton ami, le père Philippe Ritterstrauss, me l'avait dit, chez François-Xavier, c'est toujours ouvert, il ne ferme jamais les portes. C'est toi-même, plusieurs temps après, qui m'avait expliqué « Ah, mais moi je ne ferme jamais les portes. » Eh bien, je suis venu aujourd'hui et effectivement, la porte d'entrée de la paroisse était ouverte. Et je voudrais te transmettre ceci. Merci de l'avoir laissée ouverte. Merci beaucoup car c'est exactement comme cela que mes parents m'ont indiqué le chemin de l'église. Ou quand ça va pas, si tu es malheureux, l'église aura toujours ses portes ouvertes. Cela ne se voit pas, mais au fond de mon cœur, voilà. Alors je suis venu ici. Je savais que tu n'étais pas là. Je le savais. Je ne suis pas
aussi con que tu ne le penses. Je peux très bien regarder sur Internet quand tu célèbres les messes dominicales et quand donc tu es à Tokyo ou ailleurs en Asie. Et puis, tes paroissiens sont en contact avec moi. Et puis, les sœurs du monastère sont très bavardes. Je savais, oui, je le savais, bien sûr. Alors je suis venu. Mais je voudrais te transmettre aussi cette dernière chose, François-Xavier. Oui, je te dis François-Xavier, car je ne peux pas oublier ô combien la bonne personne que tu as été, dont j'en suis sûr tu es encore. En oubliant les NEP, va-t'en de cette maison NEP. Reste le père François-Xavier Or, ailleurs. Poursuis ta vie, ton chemin, dans les pas de Dieu, en faisant du bon, sans mentir. Le père Philippe Rittershaus a été très clair en m'indiquant qu'il ne voulait plus mentir à Jésus, ni à moi, que justice soit faite. Père Philippe aurait très bien pu me dire « Timothée, non, je ne le souhaite pas. Timothée, s'il te plaît, arrête, jette, supprime. » Il aurait pu me dire cela. J'aurais respecté immédiatement Père Philippe Rittershaus. Mais je suis la dernière personne à avoir écouté le cœur de Père Philippe Rittershaus, où il m'a bien indiqué, ce jour du 25 juillet 2022, il était dans les environs de 16h-17h. Au téléphone, je vérifie une nouvelle fois auprès de Père Philippe Rittershaus l'autorisation de garder ces informations précieuses, ces preuves. Le Père Philippe m'a confirmé que, oui Timothée, je ne veux plus te mentir, ni à toi, ni à Jésus. Le reste, le connaissez-vous? Non, vous ne le connaissez pas. Car ni vous, Père François-Xavier Or, ni vous, Père Vincent Sénéchal, ni vous, le vicaire Étienne Frécon, ni tous les autres membres du Conseil, vous n'étiez présents au moment des faits de harcèlement sexuel, d'abus de violence sexuelle, de viols perpétrés par le Père Philippe Rittershaus sur moi. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas le droit de publier des informations personnelles. Vous n'êtes pas la justice. Vous n'êtes pas la police. Vous n'êtes pas le procureur. Vous n'avez pas le droit de diffuser des informations à tout va, en France, à l'étranger, au Japon. Et en plus, en modifiant, en changeant, en mentant. Non, vous n'avez pas le droit. Vous ne connaissez pas ni le cœur de Père Philippe Rittershaus, ni la vérité de ce qu'il m'a confié la journée du 20 juillet 2022, puis par WhatsApp et par téléphone, le 21, le 22, le 23, le 24 et le 25 juillet 2022. Non, vous n'étiez pas là. Il n'y avait que le Père Philippe et moi. Où le Père Philippe a été très très clair. C'est fini. Je veux arrêter de mentir à Jésus. Je ne veux plus également mentir comme te l'a fait cet homme japonais avec qui tu devais signer le contrat de terrain et de travail. Non, je ne veux pas me comporter de cette sorte. Je ne veux plus mentir
pour toi, je dirai toute la vérité. Je te demande pardon, Timothée. C'est ce qu'indique le père Philippe Rittershausen. Mais aussi, le père Philippe indique bien que il entendait mes refus. Mais non, et non, et non. Lorsqu'il me demandait, lorsqu'il voulait absolument sa dose sexuelle, où moi je disais non, non, arrête, arrête. Père Philippe Rittershausen me l'a dit. C'est écrit noir sur blanc, en français et en japonais, que Timothée, oui, je le sais, excuse-moi, mais je n'avais pas les oreilles pour entendre. Je te demande pardon, je sais, c'est trop tôt. Alors de ce fait, comment vous, Père Vincent Sénéchal, Père Étienne Frécon, Père Balthazar et les autres dont je me fiche bien, et toi, la personne en qui j'avais toute ma confiance, la seule personne que je connaissais encore, de cœur, au Japon, toi, Père François-Xavier Or, pourquoi, dès le départ, tu t'es moqué de moi, de ton évêque au Japon, de tes paroissiens, du début jusqu'à aujourd'hui, alors que, comme je viens de l'indiquer, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce que le Père Philippe dévoile, ce n'est même pas ce qu'indique l'avocate de Père Philippe Rittershausen. Car avant les viols, il y a eu les mots à caractère sexuel, les attouchements, les questions, et je passe. Rien qu'avec cela, il en prend pour un paquet, le gars, au Japon ou en France, et au Vatican. Prenez vos responsabilités, arrêtez de mentir. Une fois ce travail fait, votre place ne sera plus au Japon. Vous n'êtes pas digne. Non, vous ne pouvez plus être au Japon. Vous n'êtes plus que 6. 6. Certes, je ne vous souhaite pas le malheur. C'est vrai, c'est mon cœur qui vous l'adresse.